sont deux équipes qui sont en deuil aujourd'hui. Le SMOS, puisqu'il a évolué dans notre club de 2016 à 2018, mais Sifour Brusque aussi, c'était leur capitaine d'aujourd'hui. Son capitaine de l'époque, John Di Maria, est avec nous aujourd'hui pour lui porter un hommage et qu'on puisse marquer une minute de silence en sa mémoire. Merci. Compliqué de jouer des matchs de football quand il y a ce genre de situation qui se passe. C'était un joueur exceptionnel, une personne exceptionnelle surtout, que j'ai connu moi très tôt, puisque à 17 ans, avec Jean Castaneda, on l'a lancé en CFA avec Andoum, parce qu'il a joué dans beaucoup de clubs ici dans la région. Et ensuite, quelques années après, je l'ai récupéré ici pendant 2 années, et il a joué à l'ES-FOS pendant 2 années, où ça s'est très bien passé. Et avec les qualités qu'il avait, c'était un grand attaquant. Très embêtant pour les défenses adverses. Donc c'est un personnage important dans un groupe, puisque derrière il tire tout le monde vers le haut, et c'est l'image qu'il laisse dans tous les clubs où il est passé. Moi j'ai envie de dire que le footballeur et l'homme se ressemblaient, c'était une personne entière. C'était malheureusement par le passé, mais c'était une super personne, c'était quelqu'un de bien, c'était une belle personne. Quand tu as appris ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ça paraît pas réel, ça paraît pas vrai. C'est impensable finalement, on ne peut pas penser à ça. Le gars il va travailler, il laisse sa famille le soir, il fait ça pour sa famille et il revient pas chez lui, parce que c'est quelqu'un qui travaillait énormément, qui bossait, qui n'était pas avare d'efforts sur le terrain, qui ne l'était pas aussi dans sa vie privée pour sa famille. On l'a appris via nos partenaires à chaque fois. On s'appelait parce qu'on avait un petit peu la rumeur, mais on n'y croyait pas. Et quand on a su que c'était lui, on n'y a pas cru. Mais comme tout le monde, parce que c'était un homme exemplaire sur le terrain, en dehors, coach, joueur, tout. Il était exceptionnel. Il aurait dû être là pour jouer et malheureusement il n'est pas. Mais voilà, l'information a vite circulé parce que c'était vraiment un homme emblématique de l'équipe et encore plus du football amateur dans la région. Et il s'occupait aussi des jeunes dans sa passion du foot. Surtout, c'est qu'il voulait redonner ce que lui, il avait reçu en étant jeune, et il le faisait super bien. Partout où il a pu le faire, il était apprécié, que ce soit avec les parents, les éducateurs, les clubs, les jeunes joueurs, on lui rendait, et il était au top par rapport à ça en tant qu'éducateur. Si je te dis une image, une anecdote le concernant. Moi on estime que, moi, en tant que sur le terrain en tout cas, moi ce que j'aimais c'est qu'il voulait tout le temps le ballon. Il voulait tout le temps marquer. Un mec se dépensait pour ses coéquipiers. D'ailleurs, il a été souvent capitaine dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé. Donc ça veut dire aussi quelque chose. Il était aussi impliqué chez les jeunes, ça veut dire aussi autre chose. Il travaillait la nuit. Toutes ces petites choses mis bout à bout, ça décrit parfaitement la personne qu'il était. Sa priorité a toujours été ses enfants, sa femme. Et le fait qu'il multiplie justement le travail faisait que derrière, il voulait absolument que ses enfants ne manquent de rien. Et c'était une de ses priorités dans la vie. Simran Dan, c'était le joueur qui ramenait toujours ses enfants sur les entraînements, sur les matchs. Ils étaient dans les vestiaires. Quand on criait, il était très familial. Voilà, l'anecdote, ça serait qu'on ne chantait pas tant qu'il n'y avait pas ses enfants dans le vestiaire. Voilà, c'était la consigne, c'était ça. On criait quand il y avait tous ses enfants parce qu'ils étaient avec nous. C'était vraiment une famille. Et voilà. Et là, tu aurais dû aller le saluer aujourd'hui vers l'équipe adverse. Là, normalement, ouais, je pense qu'il devait avoir le brassard. J'ai joué contre lui quand il était à Carnoux, il avait le brassard. Moi, j'étais capitaine aussi, donc on s'était pris dans les bras lors de ce match. Bon, voilà, quoi. En tout cas, on passe fort à lui et on soutient aussi sa famille comme on le peut de loin, certes, mais on soutient et on pense à sa famille. On vient de perdre notre frère la semaine dernière, et c'est vrai qu'aujourd'hui on avait un supplément d'âme par rapport à d'habitude. On avait à cœur de gagner ce match pour nous et pour Nessim et pour son entourage. Et là vous aviez tous les maillots avec Nessim et Ramdan. C'est ça, on voulait lui rendre hommage en faisant ces maillots, voilà. Donc on a porté son nom et voilà, j'espère que ça lui rendra hommage. C'est vraiment quelqu'un qui a tiré des ondes positives autour de lui et qui arrivait à fédérer les gens. Voilà, un homme de noble caractère. Félicitations pour votre match, pour la qualification les gars, mais surtout,
vous avez rendu hommage à Nessim de la plus belle manière. Dans le comportement, dans le contenu. De là-haut, aujourd'hui vous n'avez pas joué à 16, aujourd'hui on a joué à 17. Félicitations pour lui, de là-haut il est fier de nous. Bravo les gars.